Cette semaine, la JLMB vous propose une chronique d'inédit, c'est-à-dire une chronique par laquelle nous allons, à partir d'une série de décisions qui n'ont pas été publiées, traiter systématiquement une matière. En l'occurrence, le règlement collectif de dette tel qu'il est organisé par les articles 1675-2 à 1675-19 du Code judiciaire. 18 articles donc, ce qui est fort peu, au regard par exemple de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Le fil d'Ariane du règlement collectif de dette, c'est de permettre le rétablissement financier du débiteur, en lui permettant de payer ses dettes, tout en lui garantissant à lui et à sa famille une vie qui soit conforme aux standards de dignité humaine. Je viens de le dire, une législation peu abondante et dès lors un rôle important pour la jurisprudence et la doctrine. Ici, les principes sont étudiés de façon chronologique. Nous partons du début de la procédure pour aller jusqu'au bout de celle-ci. Nous commençons donc par les questions d'admissibilité de la demande de règlement collectif de dette. Dans quelles conditions peut-on déclarer cette demande admissible ? Nous poursuivons par la procédure d'admission des créances. Quelles sont les conditions qui doivent être respectées ? On aborde ensuite la phase de règlement judiciaire, avec notamment la taraudante question de la possibilité d'homologuer un accord judiciaire malgré un contredit, mais un contredit que l'on considérerait abusif et que l'on écarterait sur le pied des principes qui gouvernent l'abus de droit. Vient ensuite la question du plan judiciaire et notamment de sa date de prise de cours, et puis une série de questions diverses relatives notamment aux dettes incompressibles, comme par exemple les amendes pénales, à la question de la révocation du plan, surtout si le débiteur, demandeur de règlement collectif de dette, a un comportement évolutif. Voilà une série de questions qui sont examinées dans ce numéro. Il est dû au travail de Michel Ouestrade, de Christophe Bédoré et de Jean-Claude Burniot. Et pour confectionner ce numéro, ils ont analysé, dépouillé et traité systématiquement pas moins de 160 décisions inédites.